Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment si je fais cette coiffure, mais j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à le faire toute seule devant avec la caméra et tout, donc c'est un peu trop compliqué pour moi. Mais je vous promets, dès le moment où j'aurai l'occasion d'avoir quelqu'un qui m'aide, je vais vous faire cette coiffure là, je vais vous montrer exactement comment est-ce que je la fais. Si je vous montre pas, parce que c'est un peu trop compliqué pour moi pour faire avec la caméra, parce que je prends au moins une journée pour faire cette petite coiffure là que vous voyez là avec mes chinois et tout, donc voilà. Coucou mes croissants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un story time. Je vais vous raconter une histoire. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit à moi, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de story time et tout. Donc j'ai décidé de vous raconter une histoire. Là j'ai le chewing-gum à la bouche. J'espère que ce n'est pas un problème. J'avais envie de mâcher le chewing-gum parce que lorsque je mâche le chewing-gum, j'ai l'impression que ma bouche passe rapidement. Mais lorsque je n'ai pas le chewing-gum à la bouche, j'ai l'impression que ma bouche elle est lente. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais c'est sûrement moi ça m'arrive. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a des années. À l'époque, je pense que j'avais 13-14 ans. Lorsque cette histoire... Non, je vais aller au chinois parce que là... Donc, je disais, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais encore plus jeune. Je me crois entre 13 et 14 ans, dans quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'avais 13 ans. Oui, je crois que j'avais 13 ans et je partais en 5e. En fait, ma mère, elle n'avait pas les moyens de me payer l'école, et du coup elle me dit d'aller chez un de ses cousins, un cousin comme ça qui était un professeur, et sa femme aussi était professeur. Dans les deux, entre parenthèses, avaient les moyens. Elle me dit d'aller là-bas, que son cousin il devait en fait me payer les études, il devait m'aider en fait, je devais vivre chez eux cette année scolaire là. Et je pense en fait que c'est parce qu'elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, à payer mon école, à payer pour mes soeurs et tout. Et sûrement le tonton cousin lui avait dit, bah, tu vas me donner un mot, je vais l'aider à payer sa scolarité, elle va habiter chez moi. Et vu qu'il avait les petits enfants et tout, donc c'était en fait ça. Alors le monsieur en fait il vivait à disons 50 km de là où nous vivions, de ma petite ville que j'adore, qui est Krabi, que vous connaissez déjà. Donc le monsieur il vivait à 50 km de là, qu'on appelle Evekam. Pour des personnes qui connaissent un peu le Cameroun, là, je sais que vous êtes nombreux qui ne sont pas du Cameroun. Mais mes chéris, sachez quand même que je vous aime. Vous là qui n'êtes pas du Cameroun, là, qui m'aimez, là, qui... Je vois certains parmi vous, my God, qui tout le temps sont là pour me suivre, mais ne sont pas du Cameroun. Je vous fais des gros bisous comme ça. Je vous aime de tout mon cœur. Alors, ils se sont dit avec ma mère que moi, je devais avancer avec le tonton et sa femme devait venir après. Ils avaient des grosses motos là, genre, grosses motos là, à l'époque, lorsque, je sais pas, pour des gens qui connaissent, des grosses motos rouges là. Le monsieur il avait la moto là, la femme avait la moto là, mais il paraît que la moto de la femme est tombée en panne. Donc moi je suis seulement partie avec le monsieur. Nous sommes montés sur la moto, moi et son fils. Nous sommes montés sur la moto, genre je le prends comme ça, et puis son fils est derrière, et puis moi je suis derrière, et puis voilà, on voyage comme ça. Oh my God, quel risque. J'étais arrivée chez lui le soir aux environs de, disons, 20h. Moi déjà en quittant chez nous, je savais que voilà, je partais chez un tonton riche. J'allais dire à mes camarades, je vais aller chez un tonton riche. Chez lui il y a tout, il y a la télé, il y a la servante, il y a tout chez lui. Donc je savais qu'en fait c'était chez nous, c'était le jour et la nuit, parce que c'était un tonton riche de toute façon, et puis qui n'aime pas être dans la richesse. Attends, donc voilà comment j'avais dit à tous mes camarades comment je devais aller chez le tonton là. Donc j'arrive chez lui. J'entre comme ça, j'ouvre la porte déjà, il n'y a pas la télé. J'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas la télé ici. Non. Après, il m'amène dans la chambre où on devait dormir. On entre dans la chambre comme ça. Et le matelas est sur le sol. J'ai dit, attends. Non, non, non. C'est pas ce que je vois là. Non, non, non. Et du coup, il me dit, bon, amour, tu sais, on devait déménager, donc il y a certaines choses qu'on a partagées, donc là, on a décidé de revenir dans cette maison, voilà pourquoi la maison, il n'y a rien dedans. Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Déjà que ma mère, elle nous a pas, je sais pas si c'était mauvais ou c'était bon, je sais pas, jusqu'à présent, j'aime pas aller chez les gens. Dormir chez les gens, c'est comme si mon corps piquait comme ça là. Aller dormir chez les gens, c'est un truc, je sais pas. Je déteste aller dormir chez les gens. Si je viens chez toi, c'est pour quelques heures que je repars. Mais aller dormir chez quelqu'un, je préfère que tu as ta maison ici, il y a un hôtel à côté, je préfère aller dormir à l'hôtel. Je viens passer la journée avec toi, mais je vais dormir à l'hôtel. C'est quelque chose que franchement,
Je sais pas, ma mère, je pense que là-dessus, elle a dû rater quelque chose. Je crois que ce n'est pas normal, mais c'est comme ça, je suis. Et mon époux, oh my God, pour lui, il adore aller chez les gens. Il adore dormir chez les gens. C'est une maladie pour lui. Pour moi, je lui dis toujours, regarde, quand on va arriver là-bas, fais l'effort qu'on ne dorme pas chez eux. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire ici? Comment je vais faire? Non, ça ne va pas. Déjà qu'il n'y avait même pas à manger, il fallait qu'on va chercher le pain, chocolat, pour pouvoir manger. Ok, pas de problème, ça marche. J'adore le pain au chocolat. On est parti dormir. La nuit, les moustiques. Oh, il y avait ces moustiques là que des gros moustiques, genre ça te piquait comme ça, tu frappes comme ça, le sang ça reste. Toi, mais tu vois comment il y a le sang sur toi, quoi. Je n'avais pas encore vu les moustiques là. Chez nous là, on n'avait rien. Hein. On était pauvres. Hein. Mais les moustiques là, je n'avais pas encore vu ça. Donc mon tonton là, si tu suis la vidéo là, pardon, excuse-moi, c'est juste la vérité. Donc il y avait les moustiques dans la maison du tonton là, Jean. Et j'ai pas dormi la nuit. Mais je vous jure, mes garçons, je n'ai pas dormi la nuit. Je n'ai pas pu fermer mon œil. Je n'ai pas pu fermer l'œil. J'ai dit ici. Toute la nuit, je réfléchissais, qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, je ne peux pas vivre ici, je ne peux pas. Je n'arriverai pas, je ne peux pas, mais je vais mourir, quoi. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour retourner chez nous? Comment je vais faire pour retourner chez ma mère? Malgré que nous étions pauvres, on n'avait rien. Mais j'étais à l'aise, je me sentais bien chez nous. Comment je vais faire pour retourner? Si je retourne, ma mère va me frapper parce que ma mère m'a dit, va étudier là-bas chez le tonton, là, va te payer, il va s'occuper de tes études et tout et tout. Et moi, je rentre, ma mère ne sera pas contente. Comment je vais faire? Le matin, il m'a donné, je crois, il m'a donné 500 francs. Il m'a dit, bah, amour, tu peux prendre 300 pour ton déjeuner, tu donnes 200 francs à ton petit frère, donc son fils, quoi. J'ai dit ok. En fait, le tonton, il avait les moyens, mais je ne comprenais pas le fait que sa maison était vide. Pour moi, ça ne passait pas en fait. Je ne sais pas si c'était même le problème des maisons. Vraiment, ou c'était le problème que je n'arrivais pas à aller vivre chez les gens. Je pense que je ne sais même pas exactement. Donc, le monsieur m'a donné 300 francs. 300 francs, c'est beaucoup, hein, je vous assure. C'est beaucoup dans mon pays pour des personnes comme moi, là, tu vois, qui sortent du bas peuple, là. C'était beaucoup à l'époque, en tout cas. Même jusqu'à présent, c'est quand même quelque chose. 300 francs. Donc du coup, le tonton, il m'a donné 500 francs. Il m'a dit, va aller acheter le déjeuner et tu prends 200 francs, tu donnes à ton petit. J'ai dit, oh merci tonton. J'ai pris ça. Il m'a dit qu'il devait aller faire une course, faire quelque chose et qu'il revenait. En fait, sa femme n'était pas rentrée ce soir parce qu'elle avait raté le bus puisque sa moto était gâtée. Donc, elle devait revenir le lendemain. Dans un vent de 12 heures, elle devait déjà être là. Tu vois, donc on a seulement dormi, nous, moi, son fils et le tonton. Il a dormi dans sa chambre et nous, on a dormi dans l'autre chambre. La chambre qui avait beaucoup de moustiques, bien sûr. Je suis allée, j'ai changé l'argent là. J'ai pris 200 francs, j'ai donné à ce petit garçon. Je l'ai accompagné à la maison. À l'époque, je pense qu'il pouvait avoir quelque chose comme 10 ans. C'était son quartier, tout le monde le connaissait et tout. Je l'ai laissé là-bas, il était en train de jouer et tout. Avec les autres enfants de la voisine et tout. Et je lui ai dit, j'arrive. J'ai commencé à marcher. Dites-moi où je partais, je ne sais pas où je partais. J'ai commencé à marcher. On était à 50 km de cet endroit-là. Je vous jure, il était 9 h du matin que j'ai commencé à marcher. Je ne savais même pas où est-ce que j'allais. Je ne savais même pas la direction. Comme on dit souvent que franchement, quand tu es innocent, franchement, tu es innocent, quoi. Je n'imaginais même pas qu'on pouvait me violer en route. Je n'imaginais même pas qu'on pouvait me tuer en route. Je n'avais rien imaginé dans ma tête. J'ai commencé à marcher. J'ai marché, je me suis retrouvée entre les EVA. Je ne sais pas si vous connaissez les EVA. Les EVA, ce sont des arbres qu'on fabrique, les trucs d'aluminium et tout, les plastiques et tout. Je me retrouvais entre ces arbres-là où il n'y avait que des hommes qui travaillaient et moi, une petite fille de 13 ans. Je marchais. Je marchais pour aller où? Pour rentrer chez nous, à pied. J'ai pris les 300 francs, j'ai mis dans ma poche. J'ai marché. Je me retrouvais dans des pistes où il n'y avait personne et je marchais. Je n'avais pas peur. En fait, je me demande comment j'avais pas peur. Je me demande comment. La peur, je n'avais pas d'idée dans la tête en fait. J'étais un peu ce genre d'enfant aussi. Moi, je n'étais pas trop genre émancipée, non. J'étais une fille, je pense que j'ai été un peu très timide. J'étais pas le genre d'enfant là qui connaît tout déjà à l'âge de 13 ans et tout, non. Sincèrement,
Je me demande aujourd'hui comment j'ai pu marcher comme ça sans toutefois penser qu'on pouvait me faire du mal. Il y avait des hommes que je voyais qui travaillaient et moi j'étais là, je marchais, je ne me dérangeais pas, d'autres me souriaient, je les souriais. Ça va ma fille? Je dis ça va tonton, je continue, je n'ai pas d'arrière-pensée en fait. Mes coraçons. Je suis quittée à 9 h, aux environs de 14 h, j'étais toujours sur le chemin. Voilà une voiture qui passe. Il me voit en train de marcher. Je vois tous les gens qui sont dans la voiture se tournent pour me regarder parce que on était quand même surpris. Qu'est-ce qu'une petite fille en train de... Qu'est-ce qu'elle fait là? Toute seule en pleine brousse. Mais bon, j'ai continué à marcher. Je n'ai même pas prêté attention à ça. La voiture, en fait, était en train d'aller dans la ville d'où je sortais. Alors moi, je continuais à marcher. Je marchais. Aux environs de 17 h, la même voiture me croise encore sur le chemin. Tu vois, donc le monsieur, il est parti, il a porté les gens qui ne devaient pas porter et il retourne, il me retrouve sur le chemin en train de marcher. Du coup, je connaissais la route de retour. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour connaître la route de retour. Je ne me rappelle même pas avoir demandé. Je ne me rappelle pas avoir demandé des renseignements à quelqu'un. Je n'ai pas ces souvenirs-là. Tout ce que je me rappelle, c'est que je marchais. C'était comme si quelque chose me guidait en fait. Je marchais. Et le monsieur en fait, quand il retourne, il est 17 h, il me voit sur le chemin. Il dit, mais attends, c'est cet enfant que j'ai vu lorsque je suis en train de partir aux environs de 14 h. Et là, il est 17 h, elle est en train toujours de marcher. Et j'avais déjà pris une bonne distance. J'étais déjà, disons, j'avais déjà marché, je pense, 30 km. Je marchais, je me fatiguais même pas. Je marchais, j'étais déjà vraiment loin. Le monsieur, du coup, il stoppe sa voiture, il fait pom 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 pom. Ma fille, viens. Et du coup, je pars en courant. Il me dit, tu vas où? Je dis, je vais à Crépi. Quoi? Tu es quitté là-bas à pied depuis le matin, depuis 14 h que je t'ai vu là, tu marchais. Je dis, oui, tonton. Il me dit, pourquoi? Tonton, j'aime pas là où ma mère a dit que je peux habiter avec un tonton là, avec moi je ne veux pas rester là-bas, je veux partir chez ma mère. Il dit, oh, tu sais ce que tu as risqué sur la route là toute seule? Je dis, non tonton. Il dit, viens monter, je vais t'amener. Je dis, tonton, moi j'ai pas l'argent pour payer, j'ai seulement 300. Je pense que le transport coûtait 1000 francs et moi j'avais que 300. Donc vous allez voir, il y a 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 francs. Donc j'avais 300 au lieu de 1000 francs. Il me dit, c'est pas un problème, viens monter. C'est comme ça je monte dans la voiture. Du coup, je me sens fatiguée. Mais j'avais cette envie, cette force de rentrer chez nous. J'avais cette joie de rentrer chez nous. J'étais contente intérieurement de rentrer chez nous. Voilà comment le monsieur, il me dépose au marché. Il me dit, je t'accompagne chez vous. Je dis, non tonton, mais prends l'argent. Il dit, non, 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 ça va. Garde ça pour toi, ok? Je voulais seulement t'aider. Je dis, merci tonton. Alors je dis, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ces 300 là? Il ne faut pas que ma mère me frappe. Il ne faut pas que ma mère me tape là-bas à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je m'arrête dans une boulangerie. J'achète des gâteaux. J'achète des gâteaux de 200 francs. Et il me manquait 100 francs. Et je prends la moto avec les 100 francs là. En fait, pour des personnes qui ne connaissent pas, il y a des gens qui se servent des motos chez nous pour faire des taxis. C'est plus pratique et puis bon, on s'habitue comme ça. Il y a les accidents et tout, mais on s'habitue. Donc du coup, voilà, je prends la moto et j'arrive à la maison. J'ai le sachet des gâteaux que j'ai acheté en main. J'ouvre parce qu'on avait un petit portail en tôle. Donc j'ouvre d'abord le portail en tôle comme ça. Et puis, je vois ma mère, elle est assise sur la cour. Quand ma mère me voit entrer, elle soulève sa tête. Et puis j'entre. Je dis, bonsoir. Elle dit, bonsoir. Amour, c'est quoi? Elle me regarde. J'ai la poussière jusqu'aux cheveux. J'ai la poussière jusqu'aux cheveux. Moi, je ne me rendais même pas compte que j'avais la poussière comme ça. Ma mère me regarde comme ça. Elle me dit, assois-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Assois-toi. Elle prend la chaise. J'étais tellement surprise de son accueil en fait. Je m'attendais qu'elle va me frapper, elle va me gronder. Et je m'assois. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je commence à pleurer. Il n'y a rien là-bas. Il y a beaucoup de musique là-bas. Il n'y a même pas la télé. Et puis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas rester là-bas. Je ne pouvais pas rester là-bas. Je n'ai même pas dormi la nuit. J'ai dit qu'elle ne veut pas rester là-bas. Moi, je ne veux pas rester là-bas.
Tu es rentré comment? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu sales comme ça? J'ai marché à pied. Ma mère dit quoi? Et du coup, pendant que je parle, elle regarde mes pieds avaient gonflé comme ça. Mes pieds avaient gonflé, j'ai tellement marché que je me suis même pas rendu compte. Mes pieds ont gonflé comme ça. Et du coup, ma mère, elle est partie avant que je termine de parler. C'est quand même des bons souvenirs, des bons souvenirs, des bons souvenirs. J'aurais voulu qu'elle soit là pour qu'on bavarde, on raconte ça, on rigole un peu de ça en fait. Alors ma mère, elle est partie, elle a mis de l'eau chaude au feu. Elle a chauffé cette eau-là. Elle est venue, elle s'est assise à côté de moi. Elle a commencé à soulever un pied. Elle massait. Chaque pied, elle masse, elle masse, elle masse. Elle me dit, vas-y, raconte-moi. Donc pendant qu'elle massait, je lui racontais. J'ai marché, j'ai marché. Après maintenant, les 17 h, il y a un tonton qui passait. Il dit qu'il est passé à 14 h. Il m'a vu marcher et puis il m'a porté. Maintenant, quand je voulais lui donner l'argent, il a dit que je ne lui donne pas l'argent. Donc je suis partie. J'ai acheté les pommes-ci pour les Nadia. Ma mère me regarde comme ça. Elle me dit, pourquoi tu es parti acheter les gâteaux là? J'ai dit, pourquoi tu ne me tapes pas? Directement, j'ai senti la tristesse. J'ai senti qu'elle était blessée du fait que malgré que j'ai marché, j'ai tellement peur d'elle que au lieu que je revienne, j'ai essayé de faire quelque chose pour qu'elle soit contente. J'ai essayé d'acheter les pains, les gâteaux, juste pour qu'elle ne me frappe pas alors que je sors de quelque chose de pire pouvait m'arriver en chemin. Elle dit, j'allais pas te taper. J'allais pas te taper. Tu sais ce qui pouvait t'arriver sur le chemin. Tu sais ce qui pouvait t'arriver. Hein? Si tu ne te sens pas bien là-bas, tu rentres. Mais tu n'étais pas obligé de marcher à pied. Tu pouvais lui dire, tonton, tu veux rentrer, il va te payer le transport. Ou tu me dis, j'allais te faire pour t'envoyer le transport. Pourquoi si quelque chose t'arrivait en route, tu allais dire quoi? Et tu allais dire quoi? Tu sais les risques que tu as eu sur la route là? Depuis quelle heure tu es quitté? J'ai dit, je suis quittée depuis 9 h. 9 h! Je connais ce chemin-là, ma mère me dit. Et du coup, j'ai vu ma mère, elle était tellement triste. Elle s'était attristée en fait. Et puis, elle appelait mes petites soeurs. Elle m'a dit, partage le pain à tes petites soeurs. Et j'étais tellement contente. Oh my God, j'étais trop contente. J'étais trop contente de voir ma mère triste pour moi. De voir ma mère inquiète pour moi, tu vois. J'étais tellement contente. Et puis, j'ai pris le pain. J'ai commencé à partager à mes petites soeurs. Et j'étais trop contente, ça me faisait vraiment, j'avais une joie. Je me disais, quand je venais sur la moto, j'imaginais déjà toute la scène que ma mère va faire pour me frapper. Et du coup, c'est le contraire. Et je n'ai même plus mal aux pieds, je ne ressens aucune douleur. Tout ce que je ressentais, en fait, c'était la joie que ma mère soit contente, que je sois là. Ma mère, elle m'a jamais dit de retourner là-bas. Et ça a été un souvenir un peu spécial pour moi. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé. Ça m'avait beaucoup marqué. Voilà, elle a écrit la lettre. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Donc, elle a écrit la lettre au tonton pour lui dire, parce que le tonton, il est rentré, il m'a cherché, rien. Et ma mère, elle a écrit la lettre vite fait à ce tonton pour lui dire, voilà, ne cherche pas amour, elle est ici. Elle est rentrée, elle a marché à pied. Et alors, je suis désolée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester là-bas et tout. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et quelques jours après, imaginez quoi, quelques jours après, ma mère, elle me dit, amour, tu sais que tu as bien fait de venir, de rentrer. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que le tonton, il est en prison. J'ai dit, en prison, pourquoi? Il dit, parce que il était en train de rouler avec sa voiture et puis il a cogné quelqu'un sans se rendre compte. Il a cogné quelqu'un, il dit qu'il n'a pas vu la personne. Il dit que voilà, qu'il a vu un animal sur la route et la femme, alors que c'était une maman, une vieille mère, et la maman, elle est décédée. Et du coup, il est en prison, il a été arrêté. Ma mère me dit, tu as bien fait de rentrer, tu as mal fait de marcher à pied, mais tu as bien fait de retourner. Parce que tous ces problèmes qui vont arriver là-bas, si tu avais commencé l'année scolaire là-bas, il aurait fallu qu'on te renvoie encore ici et tout, c'est bien comme tu es resté, tu es venu, tu as commencé. Ma mère s'est battue pour me payer. La scolarité, pour payer mon école comme elle faisait souvent. Et puis voilà comment j'ai commencé l'année. Et puis je ne suis plus jamais retournée chez ce tonton là. Plus jamais, plus jamais. Je pense que d'une part ma mère, elle nous a trop protégés.
on ne connaît pas aller chez les gens. C'est un truc vraiment que je sais pas si je pourrais combattre ça parce que franchement ça me travaille quoi. Je connais pas aller chez les gens. Non mais je fais pas exprès, je vous assure, quand je vais chez les gens, j'ai juste envie de rester quelques heures et puis je retourne chez moi. Si c'est dormir chez les gens, ça me rend malade. Dormir chez les gens, sincèrement, ça me rend malade. Quand je sais que je dois dormir chez les gens, je commence déjà à imaginer. En fait, c'est déjà comme si j'ai un travail dur à accomplir, en fait. Donc, mes collations, c'est ces story time que je voulais partager avec vous. C'est une petite histoire. La leçon, c'est quoi? La leçon, c'est juste pour dire au moment de parfois vous écarter de vos enfants. Franchement, je crois que c'est ça. Envoyez parfois vos enfants en vacances. Est-ce que je peux envoyer mes enfants? Je sais pas. C'est important de les envoyer en vacances chez vos soeurs, vos cousines, de s'écarter un peu de vous, de vous éloigner un peu d'eux, C'est souvent très important qu'ils apprennent à vivre avec d'autres personnes parce que le fait que ma mère nous a encadrés pour elle seule, aujourd'hui on ne sait pas vivre avec les gens. Je suis pas seule, hein, même mes soeurs, on ne sait pas vivre, on ne sait pas aller vivre chez les gens. On se sent mal à l'aise quand on est chez les gens. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc mes collations, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez plu. Dites-moi sur les commentaires, vous, si votre mère vous a éduqué différemment, si vous êtes aujourd'hui des personnes qui peuvent aller dormir chez les gens, vous sentez à l'aise et tout, dites-moi sur les commentaires. Ou si vous êtes comme moi, que vous ne supportez pas de dormir chez les gens, tout simplement parce que vos parents vous ont trop encadré. Vous voyez, aujourd'hui là, je suis habillée comme une fille intelligente, sage, cool, tranquille. Si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là, je t'invite à t'abonner. Surtout, n'oublie pas de cliquer là sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime énormément mes corazones et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!